Salut à tous, Discret People, nouvel épisode, nouveau débat, accompagné de Lionel à ma gauche, Ryan en face, avec Younes, l'équipe que tu connais. Aujourd'hui, le débat, c'est un débat d'actualité qui est chaud en ce moment sur Twitter. Twitter. Non, Ça Twitter, fait beaucoup de YouTube, réseaux. Facebook, etc. Tout le monde parle un peu de ça. C'est du fait que les influenceurs ont popularisé le manga actuellement. C'est-à-dire via YouTube ou autre, Instagram et tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? On verra tout de suite dans la vidéo. Let's go. À tout de suite. Baby, don't act like a bolo. Hey, no mamula so bolo. Hey. Alors déjà, moi je suis pas d'accord avec ce terme influenceur. Je pense qu'il est beaucoup trop d'actualité, mais je pense que déjà faut recontextualiser le tout. Du coup, Mabs, qu'est-ce que c'est un influenceur? Alors, je vais lire la définition parce que je suis parti la chercher sur internet. Un influenceur dans la culture numérique et plus particulièrement du web et des plateformes de contenu est une personne qui, par son statut, par sa position ou son exposition médiatique, j'ai du mal parce que Younes il me fait des signes depuis tout à l'heure. Il traduit. Non, Ouais, non, traduction. Il traduit en langue des signes. Traduction. À ma manière. Un influenceur dans la culture du numérique et plus particulièrement du web et des plateformes de contenu et de réseautage social est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. Très bien. Très bien. Très bien. J'espère que ça a été clair pour vous. C'est Très très bien. clair. Et du coup, maintenant, on va dire que ces gens-là, les influenceurs, ils ont fait découvrir les mangas au monde entier. Ils ont fait populariser. C'est-à-dire Populariser. qu'ils ont fait prendre de l'ampleur. Populariser, c'est ça. Ils ont fait prendre de l'ampleur. C'est faire à ça. découvrir à d'autres gens. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une petite communauté de souches, on va dire. Et grâce aux influenceurs, ça a augmenté. Mhm, C'est ça. exactement. Les influenceurs qui font des danses TikTok, qui font des... Bah, il y a plusieurs c'est styles pas forcément d'influenceurs. un influenceur. Qui font des... Non, Ouais. moi je pense que... Je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord parce que tout simplement, un influenceur, c'est trop petit, tu vois. Je veux dire, pour populariser tout un genre, tu vas mettre 2-3 personnes. Enfin, les mangas, c'est beaucoup plus gros que ça. Moi, Non, je mais pense que justement, seulement mais pour moi, un influenceur, c'est le gars qui va déclencher en fait les trucs, tu vois. mais C'est mec, pas forcément te faire Mais découvrir. non. Il va pas te lire, il va venir. Alors, tu dois regarder Hunter x Hunter, Naruto, Bleach, nanana. Non, le gars, il va t'enclencher avec un manga pour Mais- que tu découvres le truc. Puis après, toi-même, tu vas te lancer parce que t'es autonome quand même. Non, mais attends, parce qu'il y a des influenceurs, effectivement, mais c'est pas eux qui vont nous dire quoi faire non plus. Oui. Non, Les mais ils gens vont ont libre influencer arbitre. ton choix. C'est ça. Ils vont influencer, ils vont apporter quelque chose qui va te donner envie ou Mhm. non Mhm. d'aller dans leur direction. Oui, mais en quoi, du coup, eux, par quels moyens ils peuvent faire ça, tout simplement? Moi, je comprends pas. Bah, Je comprends pas à quel via- point un influenceur en fait peut avoir un impact aussi gros Bah, ça sur peut une dépendre. industrie qui est aussi grosse, tout Ça simplement. peut dépendre. T'as des gens, c'est leur impact social. En gros, les gens veulent ressembler à telle ou telle personne, donc ils vont essayer d'imiter ou faire ce qu'elle fait. Et t'en as d'autres, c'est juste parce que c'est des, entre guillemets, très bons vendeurs. C'est-à-dire quand ils vont parler de quelque chose, ils vont réussir à te donner envie. Mm. Tu vois? Imaginons, moi je parle de n'importe quel objet, tu dis ouais, il est trop bien et tout, franchement tu peux le faire, ça t'engage à rien, etc. Toi, tu vas avoir une petite idée à te dire ouais, pourquoi pas, même si tu vas pas le faire. Mhm. Et en fait, c'est leur façon de te le communiquer ou de le montrer, plus à côté leur influence sociale, Mhm. qui va donner envie à certaines personnes ça. de se lancer ou pas. Après, C'est si ça. tu restes dedans, c'est ta propre opinion. Mais déjà, au moins de t'intéresser au sujet, je pense que ça a un grand rôle. Non, moi je pense que, pour contredire ça, je pense qu'il y avait déjà une grosse communauté manga, de base, hein, depuis des années, et même nous, comment on a connu le manga, c'était à la télé, tout simplement. On a tous regardé des épisodes à telle heure quand on rentrait à la maison, on a tous connu comme ça. Ces gens-là peuvent pas arriver, tu vois, et avoir une ligne éditoriale complètement différente et arriver sur le sujet du manga en disant d'ailleurs je commence un livre, ça s'appelle un manga, c'est trop Ouais, bien. mais- Bah, Bah oui, justement. mais moi, justement. je suis c'est d'accord pas avec comme ça toi, que c'est en même temps, arrivé, je tu suis pas vois. d'accord, parce que moi, quand j'étais petit, que j'allais pour regarder la télé, pour regarder des mangas, dans ma tête, c'était pas des mangas. Dans ma tête, je regardais un dessin animé comme les autres, c'est-à-dire que je mettais ça à côté du lit, à côté de Disney Channel, moi, je regardais un truc qui me faisait plaisir, avec de l'animation. C'était un dessin animé, un manga, je faisais vraiment pas la différence. Bien Et sûr. c'est après, quand j'ai grandi un peu, que j'ai vu la différence entre l'animation japonaise, les autres animations, que j'ai compris qu'il y avait que c'était fait différemment, qu'il y avait des livres. Et en fait, c'est
en regardant certaines personnes qui en parlent que j'ai compris que c'était ça. Parce que moi, de moi-même, j'allais jamais savoir que c'était pas... Même pareil que les mangas, quand t'entends les gens qui disent « Ouais, c'est un truc pour les enfants, etc. » Mais c'est parce qu'ils savent pas c'est quoi un manga. Mais c'est-à-dire S'il que- y a quelqu'un d'assez influençable pour qu'ils Ouais. arrivent à se faire écouter, parce que moi, Mhm. aujourd'hui, je dis à quelqu'un qui me connaît pas « Non, c'est pas pour les enfants », il va même pas écouter mon discours. Ouais, mais ça veut dire que toi, c'est grâce aux influenceurs que t'as réussi à faire la différence entre un dessin animé classique et un manga. Ou un animé. C'est ça Bah, que tu veux pour dire. moi, oui. Et je pense que je suis pas le seul. Je trouve que non. Ah oui, non, moi, je suis- pense moi, je suis pense pas- d'accord avec pense pas Ryan. trop. Moi, je pense que je suis pas le seul parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir assez d'impact pour que tu puisses écouter sa discussion, son raisonnement et qui puisse t'amener à te dire quelque chose qui est vrai ou non et que tu puisses l'écouter, pour moi, ça c'est une grosse influence. Et le fait d'écouter quelqu'un qui va te dire non, les mangas, c'est pas que pour les enfants, t'en as pour les enfants, t'as des shonen, t'as plusieurs styles de mangas. C'est un peu comme dans toute la littérature, et c'est à toi de trouver ton compte. Bah ça, il y a beaucoup de gens qui le savent pas. Pourquoi ? Parce que les personnes qui les écoutent ne leur disent pas. Ah, Si aujourd'hui une c'est personne a assez d'influence pour leur dire et leur expliquer les choses et que eux ils l'écoutent justement par son influence, et ben ils vont se rendre compte de certaines choses. Après, moi, je trouve entre Naruto et Oui Oui, il y a une différence. Hein. Je suis désolé, Oui, mais quand tu regardes Oui Oui, C'est tu te dis évident. ah ça c'est un dessin animé. Et quand Là- tu regardes Naruto, tu vois l'autre, il se prend il a un pouvoir de je sais pas quoi, il saigne, son bras il peut plus bouger. Bah, Tu te dis désolé. ah Bah, c'est je pas sais le même par type exemple, de si dessin tu vas animé. Sur hein. Cartoon Network ou bien Nickelodeon, t'avais des dessins animés et c'était trait pour trait, ça ressemblait à Moi, quoi, des mangas. Quand t'étais petit Genre, Pokémon, tu les savais que parents c'était un sont manga. déchantés, Hein je sais Bon, pas. quand t'étais petit Pokémon, tu savais que c'était un manga. Pokémon, Pour toi, c'est- c'était un dessin animé. Ouais, mais après ça c'est on fait Pokémon, Olivier c'est un dessin Tom. animé gros. Olive et Tom. C'est un dessin animé, ça y est, même Même aujourd'hui, encore, c'est même un aujourd'hui dessin tu me dis animé pour lui. Pokémon c'est un manga, je vais dire ah ouais, ok. Bah non, Olive et Tom. Mais C'est un dessin animé. Code Lyoko, pour toi, c'est un manga? Non, pour moi c'est un dessin animé. Mais oui. Comment t'as su la différence? Comment tu sais? Ça a toujours été, c'est tout, l'histoire. Oui, En oui. fait, pour lui, retourner le en cerveau. fait, pour lui, Quand t'es non, petit, pour lui, quand t'es justement, petit, tu pour faisais lui, pas la Non, différence. pour lui, c'est le côté Mais regarde. enfantin qui fait dessin animé et le côté non enfantin Non, qui mais fait regarde. manga, alors que c'est pas ça. Regarde, pour moi, comment j'ai connu les mangas, c'est bah, comme tout le monde, comme tu as dit, c'est les chaînes de télévision, on a tous regardé, etc. Après, quand tu vois l'autre il te sort une épée, il te coupe un bras, je suis désolé. Ah, mais ça fait juste le style. C'est Pour très quelle bien. population Ouais, c'est t'avais visé? des dessins Moi, animés, moi, je t'avais savais des que c'était un- dessins je savais que c'était Spider-Man un ou manga. Batman où c'était aussi Je savais que c'était un violent. manga. Non, je suis Après, moi, c'est pas pareil dans mon Je suis entourage. pas d'accord. Après, moi, dans mon entourage, j'avais des gens qui regardaient des mangas, tu vois, donc j'ai toujours grandi avec cette optique que ouais, ça c'est un manga, tu vois. Genre, je regardais avec ce personnage, je savais que c'était un manga, tu vois. Non, je suis pas d'accord. Les dessins animés, c'est pas aussi trash qu'un manga, hein, jamais. Bah, Mais ça attends, dépend mais lesquels, t'entends hein. pas du trash partout, Détective Conan, c'est trash. À quel moment Pokémon, c'est pas Détective Conan, trash. c'est pas trash Olive du et Tom, tout. c'était pas À quel trash. moment Moi, j'ai pas Il grandi y a avec plein ça. de mangas qui Donc, sont pour pas toi, trash. Non, mais Détective- ça dépend du style Ça- que tu regardes. Mais Bah un ouais. dessin animé, tu Exactement. me prends n'importe quel dessin animé, peu Mhm. importe le genre, Mhm. ça sera pas trash. Non, Ce c'est sera pas faux. trash. C'est faux. Détective Conan, c'est trash. Non, non, il y a des dessins animés qui peuvent être Pokémon, trash. c'est trash. À quel moment Pokémon Mais c'est t'as des trash mangas C'est pour ça d'amour, que je te dis, t'as il y des a mangas qui sont sont des pas mangas trash du d'amour. tout, Ah, mais qui peuvent ce que je veux être dire, c'est confondus que avec des dessins Ce que je veux dire, animés. c'est que la différence entre un dessin animé et un manga, elle est clairement marquée par en fait les sujets que ça peut traiter, tout simplement. Bah, moi je suis pas d'accord, ça dépend du studio. Tu me dis Disney, je te dis oui, Disney ils vont pas faire des trucs trop trash, mais il y a forcément des dessins animés, c'est-à-dire de l'animation Oui, qui est basée à je suis partir de d'accord. dessins, Mhm. qui est trash parce qu'à la base le dessin était trash. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que. Si tu me dis, si tu dis dessin animé c'est Disney, ouais je vais te dire oui, ça vise un public Mm. assez enfantin pour leurs dessins animés, etc. Mais il y a d'autres studios qui font des dessins animés et qui c'est pas forcément tout joyeux, tout beau, tout Ouais, beau. je sais, mais aujourd'hui, un influenceur qui va te partager, je sais pas si c'est un dessin animé ou un manga, juste il en parle. Mhm. Tu vas pas savoir c'est quoi. Peut-être, mais s'il te dit c'est trop bien, on va faire un tour, tu vas aller regarder. Non, pas forcément. Bah, pas Juste- forcément, mais il y a des gens juste- qui vont le faire. Juste, en fait, ça dépend déjà si tu vois des images ou pas, si ça te plaît, c'est les extraits, enfin ce qui t'explique de l'histoire, Déjà, ça te plaît ou pas. Déjà, moi je Faut kiffer aussi le je thème. vous- Hein. regardez, Bah, après juste ça c'est pas fort. Il y a des justement là c'est justement deux types d'influenceurs. Là ce que tu viens de dire c'est bien, tu sais, c'est bien parce que c'est ce genre d'influenceurs là qui en tout cas marchent plus en tout cas sur moi. C'est les influenceurs qui s'y connaissent en Ouais, manga, tu vois. pour moi aussi. Et hein. eux, même eux, on leur dit de faire des pubs pour des mangas. Je Mm. sais pas, par exemple, il y a Kaiju numéro 8, un manga qui vient de sortir. Il y a plein d'influenceurs qui en ont parlé. Moi j'étais là en mode, ouais, je m'en fous de ce manga, mais en fait, pourquoi tout le monde en a parlé? Parce que, je sais pas c'est quelle maison d'édition, c'est Kelena Okaze qui a dit, ouais, le manga il vient de sortir, s'il vous plaît, faites de la pub, faites de la pub. Et bah tout le monde en parle. Mm. Et c'est pourtant des pros dans le monde du manga, hein, les Mm. gars. Enfin des pros, j'abuse. Mais c'est des gens qui s'y connaissent. Et ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Au Non, bout d'un après, t'as- moment, le manga il va se vendre. Le manga il s'est très bien vendu. Bien sûr. Alors qu'il y a peut-être 2 volumes qui sont sortis. Ouais, mais t'as l'évolution du marketing aussi qui suit. Ça, forcément. C'est Mm. normal. Mais ce que je veux dire, c'est que populariser le manga, c'est-à-dire que pour que les maisons d'édition commencent à s'intéresser à des influenceurs, des youtubeurs par exemple, pour faire la promotion de leur manga, il fallait déjà que le manga ou que les animés arrivent à un certain niveau de popularité.
Et ça, moi, je pense pas que c'est justement les influenceurs qui ont créé ça. Et même, c'est à double tranchant parce que je vais prendre l'exemple de TikTok. TikTok, c'est des musiques en fond, etc. que tu peux entendre. Les mecs, ils vont faire des TikTok sur tout. Et tu peux même avoir des extraits d'OST, par exemple, de tel anime. Mais les gens, ils ont aucune idée d'où ça vient, tu vois. Donc certes, c'est popularisé, mais en fait, c'est même banalisé. Les gens vont dire, c'est une musique comme une autre. Ouais. Tu vois, pour moi, d'ailleurs, pour préciser, OST, c'est la soundtrack, vous savez, la musique de fond. Mais tu vois, sur ça, je pense que, pour moi, c'est la trame, quoi. T'as raison. C'est ça, la trame. Enfin, le marketing, pour moi, ça vient après, tu vois, la puissance du marketing. Pour moi, une œuvre, quand elle arrive, on peut pas appeler ça une œuvre, en vrai de vrai, mais on se comprend entre nous. Domaine. Voilà, dans ce domaine-là, on va dire, par exemple, l'animé, tu vas le voir, c'est qu'il a déjà fait ses preuves, en gros, tu vois. Après, tout le marketing qui va arriver après, ça va être... je sais pas, les porte-clés, etc., ou des influenceurs qui vont en parler, mais ça va te permettre... C'est déjà arrivé à un certain niveau. Ça va te permettre de faire découvrir, mais c'est pas ça qui va faire que le truc va marcher, ou c'est grâce à ça que, ça y est, l'animé ou le manga, il a percé, tu vois. J'ai pas d'exemple dans ma tête où il y a un mec qui en a parlé. Partons du fait que le manga, il est populaire déjà des bases. Et moi là, je vais utiliser l'exemple de ma sœur. Le manga est déjà connu. Tout le monde en parle dans la communauté manga, tu vois. Et il y a un grand influenceur qui connaît ce manga, et qui le lit, qui le suit, et qui le regarde, ça peut être un animé aussi. Mais du coup, les gens qui ne s'intéressent pas du tout au manga, l'influenceur, d'un jour à l'autre, comme ça, il va dire « Hey, j'ai regardé ce manga, j'ai lu, franchement, lisez-le. C'est incroyable. Alors qu'avant, il n'en parlait pas du tout, c'est pas sur le registre. Mais il y a une maison d'édition qui dit « Bah écoutez, on vous paye, vous dites juste que ce manga-là, il est bien. » Mais c'est encore pareil, il fallait que le manga ou que l'anime arrive à un certain niveau pour que ce marketing-là puisse arriver. Ouais. Oui, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ma sœur, elle est venue me voir, elle m'a dit tu connais Shingeki no Kyojin? C'est bien ou pas? J'ai envie de regarder, j'ai envie de commencer. Et qu'est-ce que ça a fait là? Mais tout le monde en parle, c'est normal. Ça a rendu le manga plus populaire. Oui, mais à quelle saison t'as dit ça? À quelle saison elle m'a dit ça? Je sais plus. Non, mais en fait, ça veut rien dire. là, c'est parce que c'est des influenceurs. En gros, ce que je veux dire, c'est que la première porte a été ouverte. Elle va commencer avec Shingeki no Kyojin. Et bam, c'est fini. Oui, mais ça, c'est bien. C'est l'inverse de l'entonnoir, en fait. Au lieu de faire comme ça, ça va commencer, bam, je suis d'accord avec toi, mais le débat, là, pour moi, t'es hors sujet pour le coup, parce que le débat, c'est les influenceurs ont contribué à l'image, en gros, que le manga a aujourd'hui. C'est-à-dire que grâce aux influenceurs, on en est là grâce au manga. C'est pas vrai pour moi. Pour moi, c'est pas vrai. Moi, je vais te donner toutes les éditions qui sont arrivées, ça va être la télé, tout ce qui a été diffusé, tu vois, le fait qu'ils diffusent plus de programmes, tout simplement issus de l'animation japonaise et tout. Et après, c'est arrivé à ce point-là, aujourd'hui, où on a des influenceurs qui peuvent être payés pour parler d'un manga. Moi, je vais te donner un autre exemple. C'est ça que je veux dire. Le salon du manga. Oui. Un salon international, un salon européen, un salon national. Il y a des salons du manga. Il y a 10-15 ans, il y en avait. Ils étaient presque vides, personne connaissait, pourtant ça prend un parc d'exposition complet, c'était vide. C'est-à-dire que tu pouvais y aller, rentrer, prendre ta place, etc. Je me souviens très bien. Aujourd'hui, il y a eu des grands youtubeurs, etc., qui ont fait des vidéos en y allant, en disant regardez, qu'est-ce que je trouve là-bas, etc. Donc on est d'accord que c'est la population qui aime les mangas qui va au salon du manga, ou alors des gens qui ont envie de la découvrir. Aujourd'hui, à cause de ça, pour rentrer, il faut avoir ta place au moins une semaine à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans ces personnes-là, donc qui étaient sur les réseaux sociaux, donc YouTube, etc. à l'époque, qui montraient comment c'était à l'intérieur, les gens ne s'y intéressaient même pas. Donc l'ampleur qu'a pris, en fait tu le vois juste sur ces salons-là et ces rassemblements-là, même tous les rassemblements qu'on a aujourd'hui, l'ampleur qu'ont les rassemblements maintenant, que c'est entre guillemets digitalisé, que ça va sur les réseaux sociaux, chez les influenceurs, l'ampleur que ça a pris, elle est beaucoup plus grande que celle que ça avait juste par le bouche à oreille ou juste parce que tu pouvais savoir toi. Pareil, on n'avait pas autant de mangas à l'époque. Bah ouais. Alors, tu vas prendre. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, mais en quantité de mangas, il y en a toujours eu la même chose. Aujourd'hui, tu vas demander à un jeune de 14 ans. Tu vois, l'âge où il commence à s'amuser un petit peu à jouer à tout. Tu vas lui demander des mangas, de citer des mangas, il va te dire quoi? Mais il va te citer les mêmes, ceux qui sont populaires. Il va te sortir bien sûr ceux qui sont populaires. Et ils sont populaires pourquoi? Maintenant, je te reprends à 10-15 ans, donc on est en 2022, en 2010. Qu'est-ce que tu sors comme les manga? populaires? C'est quoi les mangas populaires en 2010? C'était Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, c'est les populaires aussi. Mais il y avait quoi d'autre? Non, mais je te parle de populaire, pas que toi tu connais parce que... Populaire, parce que moi j'étais plus intéressé. Non mais... Moi je partais tout le temps. D'accord, mais vas-y, mais dis-moi. Moi je suis parti chercher au Japon tout ce qui était populaire. Dis-moi. Et j'ai lu d'autres mangas. Dis-moi. Je peux te citer
Kateyoshi Reborn. Je connais- Kateyoshi moi, je connais pas. Reborn. Je connais pas. Oui, mais regardez. Oui, Oui, mais vous regardez, connaissez pas parce que justement. Mais c'est ça. Non, mais moi, j'ai justement, pas été influencé. Imaginez à cette Mais moi, époque-là, vous regardiez pas que ce qu'il y avait à la télé, mais vous regardiez par rapport à quelqu'un qui vous disait ouais, regardez celui-là, il est bien. Vous serez C'est parti ça. regarder d'autres mangas que vous aurez pas connus à l'époque. C'est Là, ça. aujourd'hui, vous regardez pas que les mangas qu'on vous propose à la télé. Oui. En Vous fait, regardez des bien choses sûr. parce que des gens vous ont dit c'est bien, parce que vous avez regardé des commentaires, vous avez regardé des gens qui vous ont dit ouais regardez ça, ça a l'air intéressant. Donc aujourd'hui vous élargissez votre choix. Il y en a que vous faites par vous-même parce que vous les découvrez vous-même, mais vous en avez autant dans la tête aujourd'hui par rapport à quand on était jeune à cause de tous ces gens qui en parlent. C'est ça. Moi, je pense que tout simplement, c'est déjà on n'avait pas la même matière que maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as énormément de mangas et surtout beaucoup de mangas qui sont excellents. Mais à l'époque, tout simplement, Mais tu ils vas étaient regarder pas, où ils étaient pas aussi populaires. Mais C'était pas c'est ça le accessible. truc. Ben voilà. C'est C'était ça pas le truc. accessible avant. Donc pour moi, en fait, la montée tout simplement de la technologie, c'est-à-dire des plateformes comme ADN, Crunchyroll et tout, et tout simplement le fait qu'on puisse accéder à ces mangas et le fait tout simplement qu'il y ait des animations qui sont de plus en plus belles, les gens ont commencé à regarder de plus en plus. Ouais, mais même Et c'est même arrivé à ça. un point où les influenceurs, comme on dit depuis tout à l'heure, ont commencé à en parler. Même ça, même les ADN Crunchyroll, Mhm. pour être connus, même ces plateformes où ils te les mettent, eh ben ils passent par des influenceurs ou des pubs pendant des vidéos d'influenceurs. Et bien sûr. C'est-à-dire que c'est Mais entre on guillemets parle- grâce à eux que tu découvres ces Mais on plateformes-là parle qui vont te encore faire une découvrir fois- quelque chose. Encore une fois, on parle d'aujourd'hui. On parle pas d'il y a 5. Bah oui, justement. Parce que le Si tu manga- remarques il y a 15 ans, il y a 15 ans, Il y avait pas de Mhm. YouTube, on n'avait pas la même communauté de Je suis manga d'accord. qu'aujourd'hui, justement, et c'est pour moi ça la cause. Je suis d'accord, mais ce que moi je veux vraiment, mon avis à moi en tout cas, Mm. c'est que si l'industrie de l'animation en est là aujourd'hui, ils en sont, c'est pas grâce aux influenceurs, ça va être tout simplement grâce à l'avancée du marketing, ça va être grâce à l'avancée tout simplement des réseaux sociaux et du relais de l'information. Comme un peu tout en fait au final hein, aujourd'hui. Mm. Et Ouais, grâce à ça, et finalement oui, les influenceurs sont un outil Exactement. des réseaux Oui. sociaux. Oui, bah c'est pareil. Mais c'est pas eux la cause, Ouais, tu moi vois. aussi. C'est- Oui, c'est- non, mais après, c'est- on je est veux dire, d'accord c'est qu'un là-dessus. outil, c'est qu'une Ils ont- vis. Ils ont beaucoup joué. C'est qu'une vis en tout Non, un pour moi, moteur, tu Non, vois. mais C'est ça que je veux pas- dire. Si tu veux, c'est la vis, mais Je sans trouve cette que vis-là, je trouve en que fait, c'est- c'est le moyen qu'ils en ont fait, trouvé. je Sans trouve- cette vis-là, Ouais, je sais, mais c'est comme si tu me dis les réseaux sociaux, bah c'est grâce à Internet. Sans Internet, il n'y aurait pas les réseaux Ben oui, sociaux. mais En fait, complètement. ils utilisent ça, mais aujourd'hui, nous, c'est à travers ça qu'on le sait. c'est que pour moi, Ouais. c'est qu'une partie effectivement des Ouais, moi outils aussi, qui hein. fait qu'on peut, Mhm. on peut en arriver là où on est. Leur attribuer Ouais. tout le mérite, tu vois, comme était le nom Non, du mais débat. Ah non, c'est c'est pas un tout peu le gros, mérite. tu vois. C'est ça, pas c'est tout ça le que je voulais mérite. dire. Il n'y a pas Ils ont 100% de la popularisé. communauté, c'est sûr. Mm. Mais la communauté qu'on a aujourd'hui ne serait pas aussi grande sans eux. Ça c'est sûr. Mais ça Ah, c'est c'est sûr. un gros facteur. Et aujourd'hui, ça grossit de plus en plus, c'est Oui, exponentiel. oui, clairement. Et tant Mm. mieux d'ailleurs. Tant Ah mieux. oui, tant mieux. parce Fallait que- voir combien de personnes il y avait à l'event Azix et Naruto de. Ah, mais ça, c'est Ah parce oui, que c'est vrai. ça, c'est parce D'ailleurs, que tu peux nous montrer, je sais pas si tu peux nous Allez. montrer la paire. c'est parti. Allez. Je quitte la La place, hein. Ah, Non, mais ça, c'est parce que la banlieue influence Paname. Et... Voilà. Non, mais- voilà, si on veut parler d'influence. Du coup, on va partir sur cette jolie paire. C'est quoi le nom déjà? C'est lesquels? Des Azix Itachi. Azix Itachi qui vient juste de sortir. On fait pas de pub, on n'est pas des influenceurs. On gagne pas Mais- 1 euro. On gagne pas 1 euro. On les mais paye. On, les- Mais la on paire peut est les fraîche. revendre. Mais oui, il y en a plusieurs des exemplaires. Donc, allez-y si vous voulez. Et bon, c'est là-dessus. Hein. Et dites-nous votre petit avis en bas. Mm. Influenceur, oui ou non, avec des petites anecdotes, vos avis, vos petits commentaires. On va tout lire, vous inquiétez pas, on va y répondre. Et on vous dit salut. Peace. N'hésite pas à lâcher ton like si t'as aimé la vidéo, donne ton avis en commentaire. Juste ici pour regarder les prochaines vidéos et les vidéos qui sont déjà sorties. Juste là pour t'abonner. Allez, sayonara.